On est là, man, ça va. Ok, on y va. Ah, tranquille, tranquille. C'est même, si c'était pas toi là, j'allais même rater l'épisode là carrément, quoi. Oh yeah, for real? Je te promets que je me suis réveillé, genre, dans ma tête, tout ce à quoi je pensais. Et pourtant, mon calendrier à côté de moi. Oh yeah. Mais genre, je suis là, genre, je suis fatigué, man. Je vais d'abord aller prendre un Red Bull. C'est quand je vais prendre le Red Bull, carrément, que je vois le message, je me rappelle que, man, toi-même, tu as fait un programme à quelqu'un, man. Yeah, moi j'ai mis ça dans mon schedule. So. Yeah. On y va. Sinon, comment tu vas, frère? Ça va, tranquille, tranquille, tranquille. Yeah. Je Euh, vois, je vois, genre, à chaque fois, chaque jour, quand je me mets sur Instagram, je vois que tu postes encore une dope picture, genre, man, ta caméra là, c'est triple X HD ou quoi. Oh yeah, yeah, ça va, ça va. Ça crée les contenus from time to time. Bon, les contenus personnels et aussi les contenus pour l'agence et tout ce qui va avec. So, mais on Nice, travaille. nice, Ça, nice. ça Pour, évolue. pour ceux qui ne te connaissent pas, genre, s'il te plaît, introduis-toi. Oh, ok. Moi, c'est Arnold Mawena. Je suis étudiant actuellement en marketing. Et, bon, j'ai une agence de création de contenu et de marketing digital à côté. Bon, on a une équipe sur laquelle on travaille. Mais c'est un peu ça. Yeah. Nice, nice. Donc, étudiant et businessman en même temps, quoi. Et au-dessus de ça, créatif. Et au-dessus de ça, créatif, il fallait trouver le juste milieu de concilier la passion un peu à l'étude et aussi mettre la créativité dedans. Mais l'objectif, au final, c'est quand même de faire ce que tu aimes à la fin, parce que, bon, rester euh, rester dans un boulot dans lequel tu seras coincé, tout ça, ça, c'est pas... Don't nobody got time for that. Nobody got time for that, exactly. So, Yeah. c'est yeah, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je sais que pour la majorité de ceux qui, particulièrement nous les étudiants africains, parce Mhm. que les parents veulent que tu deviennes fonctionnaire demain. D'où est-ce que tu as trouvé le courage, genre, pour décider que, bon, je sais qu'au pays, là-bas, on va m'insulter, mais all in. All in. Mais bon, faut quand même avouer que l'indépendance, Hmm. l'indépendance, le fait de ne plus dépendre des parents, c'est ça vraiment qui m'a permis réellement de percevoir ce que j'aime en fait, c'est surtout ça, à part le boulot à côté, les petits business à côté, ça quand même permet d'être indépendant et de quand même financer ma propre formation, et de quand même faire ce que j'ai envie de faire. So, c'est ça l'objectif. Bon, les parents n'ont pas eu le choix que de suivre, yeah, so, Obligé, yeah, non, sûr. Yeah, tu viens de dire ça clairement, genre, parce que j'ai quelques amis qui ont quitté le Gabon, mais sont dans d'autres pays d'Afrique. Ils veulent commencer des carrières créatives, mais genre, ça se plaint toujours que la vieille dit laisse ça, le boss dit laisse ça. On vient de vous dire, fais ton propre argent comme ça. yeah, pretty much, parce que bon, si tu dépends toujours des parents, ils vont t'imposer ce que tu vas faire. Mhm. Et aussi, tu n'auras pas le choix, mais bon. Bon, il y a toujours aussi l'option de toujours quand même faire ce que les parents veulent que tu fasses et de quand même mettre ta créativité de côté, En plus, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tu as beaucoup d'options, Tu peux toujours faire ce que les parents, Bon, et si tu peux aussi, enfin, même, bon, moi, je crois quand même au fait que si tu fais ce que les parents te disent de faire, et puis, à côté, tu as ta créativité. Et les parents voient réellement que tu es all in, 100% in. Et ils voient, tu travailles, ils voient vraiment que tu mets ton énergie dedans et que ça pourra devenir ta fonction, ta profession demain. They will follow,
ils pourront faire ce qu'ils vont faire pour essayer you know, de t'accompagner dans ça. Yeah, yeah, that's true. That's true. Et genre, c'est à quel moment que tu as su que tu étais quelqu'un de créatif et que tu voulais en faire genre une carrière? Hmm. C'est compliqué à dire parce que, en fait, dans la vie, plus tu grandis, plus tu vois que tes intérêts changent. Tu vois un peu? Plus tu découvres, plus tu te découvres toi-même et plus tu te dis, oh non, j'aime ceci, je préfère faire ceci, j'aime cela, je préfère faire cela. Bon, moi, ça a commencé déjà par l'amour de la musique à la base. C'est Mhm. l'amour de la musique. So, yeah, ça a commencé par ça. J'ai commencé un peu à faire la musique et tout ça. Après, je suis rentré dans le domaine de musique, festival, et trucs comme ça, depuis le bled. C'est par là que j'ai commencé. So, l'amour de ça et tout. Et qui parle de musique, parle du domaine urbain, parle de mode, parle de tout ça. So, euh, euh, comment on appelle, le rayon là, mais était un domaine qui m'intéressait beaucoup. So, bon, à part ça, comme toi-même tu le dis, les parents vont te dire toujours d'aller à l'école pour faire un truc formel, you know. So, yeah, so, yeah. So, à la base, c'est pas que j'ai commencé directement par ma passion. Of course, j'ai commencé les trucs formels, you know, faire une formation et tout ça. Mais après, dans ma formation quand je suis venu ici, you know, et puis yeah, ça a changé. So là, je me suis dit là, OK, les États-Unis, le pays de rêve, let's go for it, you know. Yes, sir. Yes, sir. So, je me suis dit là, OK, you know, en plus l'amour du business, il y a aussi ça, l'amour du business. So, c'est là que je me suis dit, OK, laisse-moi commencer un truc en business, histoire d'avoir un background en business et tout ce qui va avec, you know. Et de la même manière aussi, comme tu le dis, la musique, la photographie aussi, c'est un truc que j'aime. Les vidéos, la photographie, les images et tout ce qui va avec. So, c'est là que je me suis dit, hmm, euh, le domaine est corsé. On est beaucoup. Tout le monde a Une sa caméra. tout le monde a une caméra, tout le monde a sa manière d'être créatif et tout ce qui va avec. You know, aussi, je me suis dit là, OK, c'est bon, les cours et tout, d'avoir le diplôme, de finir, you know, et tout ça, mais à la fin, c'est quoi l'objectif? Mhm. Tu vois un peu, à la fin, c'est peut-être se retrouver derrière un ordinateur, un bureau, fait de 9 à 5 et puis, you know, la même routine over and over again, over and over again. So, je me suis dit, là, moi, c'est pas un truc que j'aime. Mhm. Moi, je préfère 50% à l'office, 50% sur le terrain. Et quand les 50% sur le terrain, c'est là que je m'épanouis, c'est là que je m'épanouis, j'aime réellement ce que je suis en train de faire. Et après, revenir à l'office, maintenant, faire le mindset, travailler business, réfléchir côté business et promouvoir le côté créatif. Tu vois, un peu, c'est un peu ça l'objectif. Yes, so, c'est là que je me suis dit, yeah, je fais signer à mon meilleur ami Malik, so, c'est là je lui ai dit, ben Malik, j'ai une idée de ça, ça, ça. Je me suis dit aussi, like, euh, aussi avec l'avènement des réseaux sociaux, comme tu as vu, Instagram, Facebook, les tools et tout ça. So, j'étais vraiment à fond dedans, you know. So, j'étais vraiment dans l'autodidacte, YouTube, you know. Dans l'autodidacte, j'apprenais. Et là, je me suis dit, OK, quand j'ai fini ma première partie de ma formation en business, je me suis dit, OK, à la fin, l'objectif, c'est d'ouvrir le business, right? Mhm. À the end of the day, qu'est-ce que j'aime? Il fallait réellement trouver un lien entre la passion Mhm. et les études. You OK. know, so j'y ai réfléchi, OK, création de contenu, marketing, business, qu'est-ce qui va avec? So, c'est là que je me suis dit, OK, let me just go for communication and marketing. Oh, Yes, sir. mhm. Donc, c'est là que c'est là que j'ai diamé sur le business. So, bon, en fait, business, everybody can do business, you Of know. course. Mais c'est quand même bien aussi d'avoir quelques notions, quelques tools. Ça te permet aussi dans ton business, dans le futur, si tu as une petite formation dans ça. Yeah. So, c'est là où on s'est décidé de créer une agence et créer des contenus et aussi promouvoir les talents. Mhm. So, Nice. Donc, par exemple, parce que je n'ai pas d'expérience pratique à l'intérieur, mais c'est quoi le challenge de manager, non seulement de créer,
mais de manager ton agence genre de contenu? So, l'objectif quand même, c'est, il faut avoir un schedule. Il faut avoir un schedule. Surtout, mon main thing, c'est time management. Time Yes. management. Yeah. Time management et le schedule. Like, moi, personnellement, je fais des to-do list for every day, personnellement, histoire quand même de keep track de mes activités, des trucs à faire, parce qu'il y a beaucoup de trucs. À part le business, il y a la vie personnelle, il y a les projets personnels et tout ce qui va avec. So, tout est mélangé. À un moment donné, you'll be like, c'est trop. So, avec l'agence, je travaille un peu sur, on fait les to-do list, les schedules et tout, histoire quand même de keep track au niveau des activités. Les challenges sont toujours là. Les petits challenges de communication, qu'il faut améliorer de temps en temps. Et aussi les débuts aussi, relation entre business owner au début, c'est toi qui deals avec les clients. Il faut aussi avoir un peu de customer management, service, tout ça. Et après, avec le temps maintenant, essayer maintenant de déléguer tout ce qui va avec à d'autres personnes. Essayer de move on little by little et ce qui va avec. Mais tous les jours, il y a les challenges. Yeah. Il y a pas de jour où il n'y a pas de challenge parce que tous les jours, tu veux grow, et puis c'est plus si tu veux dire tu veux atteindre le niveau 5 bonsoir, ça va, tu atteins le niveau 5 et puis après tu te dis, OK, là, je suis au niveau 5 mais il y a un niveau meilleur, 10. Donc, tu travailles encore pour atteindre, étape par étape. I see, I see. Et par exemple, genre, c'est pas une issue, mais c'est genre, je vais décrire ça comme, tu vois quand tu es au bled et qu'il y a un moustique qui vient voler autour de ton oreille, là. Genre, j'essaie de décrire les imprévus. Comment, quand tu as ton schedule, par exemple, et que tu as des imprévus qui viennent te distraire comme ça, comment est-ce que tu fais la part des choses? Bon, les imprévus, comme toi, mais tu as dit, c'est les imprévus, c'est des imprévus. Tu ne calcules pas ça. So, tu essaies de voir c'est quoi l'activité la plus importante, c'est quoi le plus important que tu as à faire à l'instant T, et puis tu choisis I mean, tu définis tes priorités, et puis tu essaies maintenant de mettre telle activité avant telle activité. Bon, s'il y a un imprévu, you don't have any choice. Tu fais avec. Yeah, yeah. Et ça, c'est par contre, ça, c'est dans notre, je ne dirais pas que c'est notre communauté parce qu'il y a plusieurs personnes dans notre communauté qui comprennent comment travailler en équipe. Mais du moins dans mon expérience, et ça, j'essaye vraiment d'apprendre. Je ne sais pas si c'est moi qui suis trop difficile ou bien si je dois changer mon style de management. Mais Mhm, comment est-ce que tu fais pour maintenir ta team, la cohésion de ta team? Parce que généralement, quand on est plusieurs hommes ou mhm. même plusieurs personnes, nos différents égos, nos différents levels de compréhension, nos différentes expériences, pour pouvoir se mettre sur la même ligne d'onde et exécuter ensemble, c'est très souvent un challenge pour nous, C'est tu très vois. souvent un Genre, challenge. à un Ouais. moment, quelqu'un va juste dire, ah bon, je m'en fous d'abord, allez vous faire foutre, et puis tout tombe, tu vois. Yeah, Comment est-ce que tu exactly. fais pour garder la team que tu as créée, genre, ensemble et sur la même longueur d'onde? Bon, comme je te l'ai dit, il y a le problème, dans n'importe quel team, il y a les petits trucs, il y a les conflits, il y a les conflits qui arrivent. Mhm. Bon, il y a souvent, moi, mon main thing, c'est la communication. OK. Moi, je pense que tout se règle par la communication. Pour essayer de garder la team ensemble, bon, on se parle, on se dit les trucs, on est honnête envers nous-mêmes, et puis quand il y a quelqu'un qui fait un truc que tu n'as pas aimé, ou bien un truc, let's talk, parlons de ça, sinon parce que si quelqu'un garde ça en lui, après, ça crée des petites répercussions après, les petits conflits, les petits écarts de langage et tout ça. Pour moi, je mise plus sur la communication et aussi, genre, essayer quand même d'être plus ouvert avec la team. Tu vois, moi, personnellement, je suis très ouvert avec tout le monde dans Mhm. la team et aussi, j'essaie quand même de leur montrer qu'ils sont à l'aise s'ils veulent parler de n'importe quel truc qui les dérange et même
par rapport à moi, même si j'ai eu à faire un truc qui les dérange, like, just feel free and come to me, let's talk about it, anything. C'est un peu ça la meilleure manière, essayer quand même Je de gérer. vois, je vois un peu. Et c'est quoi, bon, je ne dirais pas tes ambitions, mais c'est quoi ta vision pour ton agence d'ici les 5 prochaines années? D'ici les 5 prochaines années, c'est quand même être incontournable dans le domaine de l'entertainment. All right. Tu vois un peu? Être incontournable dans le domaine de l'entertainment, précisément euh, déjà avoir notre studio, l'objectif, avoir quand même notre propre espace créatif et Mhm. aussi avoir plus une grande team, essayer quand même de signer plus de talents, puisque bon, l'agence, on travaille sur deux côtés. Il y a le côté business, il y a aussi le côté des talents, yeah. Et être vraiment incontournable dans le domaine de l'entertainment, du genre, si tu viens à Houston et tu cherches les gens de l'entertainment, si on te parle de Ashton Motion, c'est du genre, tu as les musiciens, tu as les modèles, tu as un peu de tout, tu as un peu de Yeah. tout. Musiciens, modèles, artistes, tout ce qui est créatif. Yeah. OK, OK, Et, et du moins, genre, comment est-ce que... Bon, là maintenant, je suis en train de rentrer dans les détails de tes choses. Donc, si tu veux dire no comment, c'est no comment. Par exemple, vu qu'on est en décembre, pour 2022, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Hmm. Pour 2022, bon, déjà, c'est clair, plus de contenu, c'est clair, plus Mhm. de contenu et plus d'originalité, puisque, bon, il faut vraiment quantifier ce que tu avais à faire les années précédentes par rapport à ce que tu vas faire, essayer, plus de stratégie, et tout ça. Bon, déjà au début, on n'était que deux, Malik et moi et tout, mais là, maintenant, on est en train de vraiment avoir une team sur place, essayer de déléguer plus de travail qu'on avait à faire à d'autres personnes pour que nous-mêmes on soit plus créatifs et qu'on réfléchisse plus sur l'état du business en question. Et aussi arriver à signer quelques talents, avec qui on pourra travailler en long terme et aussi travailler avec les petits business qui ont besoin de marketing, surtout sur les réseaux sociaux. Parce qu'on Mhm. a remarqué qu'il y a beaucoup, les business owners à la base, ils n'ont pas le temps Yeah. de vendre leur business et de gérer leur marketing. Mhm. Et tu vas remarquer que les grandes agences ou bien les grands services de marketing, ce qu'ils offrent aux petits business, ça ne les arrange pas trop pour continuer ou même peut-être être présent sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Ça, c'est un truc qu'on est en train vraiment de prévoir pour next year, pour vraiment aider any business owner. Si tu es small business owner, tu as besoin qu'on te gère tes comptes, qu'on te gère tes contenus, on te gère tout ça et le reste, c'est que toi, tu as ta clientèle et you just keep moving on and that's it. Yeah, yeah, yeah. Actually, ça, c'est une très belle idée parce que euh, il y a, ça ne vient pas de commencer, mais c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Genre, le nombre d'entrepreneurs qui sont en train de rentrer dans l'écosystème. Quand tu comptes entre le bled et les gens qu'on connaît ici, dans les autres states, même ceux qui sont en Europe et tout ça, il y a vraiment, il y a encore un très grand espace pour les agences de petite à moyen size, genre, qui veulent adresser ce genre de marché-là. Parce que Yeah. tout le monde veut poster sur Instagram, tout le monde veut poster sur Facebook, Mhm. tout le monde, et c'est vrai, et c'est ultra compétitif. Et toi, en tant qu'entrepreneur, supposons je suis en train de vendre du beurre ou des savons, je- Exactly. mon boulot, c'est pas être communication specialist. Exactly. Yeah. So, yeah. So, si tu es dans ce domaine, tu n'as pas le temps.
tu n'as pas le temps. Et aussi, avec ce qui va avec, il faut vraiment créer les contenus. Aujourd'hui, il faut être présent sur les réseaux. Et Yeah, je ne pense pas que le business owner a vraiment le temps de penser à comment rendre son business, gérer son équipe et encore gérer sa communication ou tout ce qui va avec le marketing. Et c'est là, nous, on intervient yeah, tranquillement. So, yeah, yeah. c'est En le fait, service qu'on propose. ça fait partie de choisir la personne la plus qualifiée pour le boulot et toi-même, il faut savoir là où tu n'es pas qualifié. Exactly. C'est ça, en fait. Ça, savoir où tu n'es pas qualifié. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Comment on appelle ça? Et côté, bon, on a un peu parlé du côté créatif. Côté business, Mhm. tu, est-ce qu'il y a des gens que tu comptes ajouter à ta team qui seront purement des exécutifs, des gens qui vont constamment chercher des deals pour toi, ou bien ce sera juste toi et d'autres créatifs qui vont se focus sur ça? Non, il y aura beaucoup de gens. En fait, nous, on est ouvert, on est prêt à travailler avec tout le monde, en fait. Tu Mhm, vois, l'objectif dans l'agence, c'est de créer un espace créatif pour n'importe quelle personne qui est créatif. Si mhm. on peut, l'objectif, c'est d'avoir des graphic designers avec qui on est prêt à travailler. On est prêt à travailler. S'il y a 5, 6, 7 graphic designers, on est prêt à travailler avec eux tous. Si on peut, on est prêt à collaborer avec tout le monde, tant que on a les mêmes objectifs et que nos valeurs et sur lesquels on va travailler s'alignent, on est ouvert à collaborer avec beaucoup plus de personnes. Mais aussi, comme tu l'as dit, côté business, c'est aussi avoir plus de clientèle, Plus on a la clientèle, plus déjà même difficile pour nous de tout couvrir, Déjà, on essaie d'avoir un agenda quand même avec d'autres créateurs de contenu pour essayer de nous aider, pour créer d'autres contenus à d'autres quand on n'est pas disponible et tout ce qui va avec, parce que on ne peut pas tout faire nous seuls. Ça, ça c'est impossible, Pas sourd, yeah. tu vois. Donc, c'est vraiment important de déléguer quelques trucs, quelques activités à d'autres personnes et des personnes qui sont vraiment qualifiées pour ça. Yeah, yeah. Et toi-même, tu travailles. Yeah, of course, of course. Et juste pour, bon, ça c'est un peu plus dans ce que moi-même je fais. J'ai vu que vous avez publié, si je me trompe pas, 3 ou 4 épisodes d'un début de podcast, n'est-ce pas? Yeah, 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 yeah. Man, les autres épisodes sont où, frère? Oh, ok. Les autres épisodes, ça arrive. On a fait 4 séries yeah, quatre épisodes de podcast c'était une stratégie, essayer de voir un peu comment ça, avoir un petit feedback de ce que ça va donner. Et là, on est en train de travailler en background pour améliorer, venir avec tout un autre truc, tout un autre thème, everything, Ah, ok. et ça c'est l'un des projets aussi pour l'année prochaine. Continuer le podcast et aussi continuer aussi notre truc sur le soccer. Yeah. Ah oui, oui, le truc sur le soccer, parce que Sur le soccer. il y a quelques jours, j'étais sur Twitter. Il y a des Sud-Africains qui ont un podcast sur le soccer et l'online betting. Et, Oh, I'm betting, yeah. I mean, du moins, ils semblent avoir une audience. Leurs shows sont en live. Live, tu Et vois. ça inspire, ça inspire. Et parce que moi personnellement, j'ai, comment on appelle ça? Bon, depuis, ça fait quoi, 1 an et demi que le podcast est lancé et ça m'a permis de découvrir d'autres personnes dans la communauté qui sont en train de faire des podcasts. Et il y a déjà, Mhm. I mean, je ne peux pas dire que je connais la majorité, mais je dirais que je connais plus d'une cinquantaine de podcasts qui ont été Oh, créés wow. pendant la quarantaine de 2020 Oh, là oh, et wow. qui Yeah. sont toujours en train de go on, tu vois. Yeah, yeah, Et c'est yeah. là que je me dis, il y a énormément, non seulement dans le domaine du podcast, parce que ça n'a pas encore pris ampleur au bled. Mhm. Progressivement, ça va prendre ampleur, mais il y a Comprendre. aussi la beauté d'être africain, c'est que les Africains sont partout, Yeah. tu vois. Donc, Yeah. genre, tu as quasiment une audience globale qui attend de s'identifier dans les personnes qui partagent un message avec eux. Mhm. Et je, Exactly. et je me dis que d'ici les 3 prochaines années,
il y a quelques podcasts qui vont sérieusement grandir, tu vois. Ah Yeah. Dieu, regarde ton fils. Moi, j'aime beaucoup les podcasts parce que ça, quand même, ça permet de échanger, échanger les idées. Comme tu ne finis jamais d'apprendre, tu vois, un peu. La même Exact. manière aussi, d'autres vont regarder notre podcast. De la même manière aussi, moi, je regarde le podcast d'autres Oh personnes. yeah, oh yeah. Oh, on ne sait jamais d'apprendre. Et moi, j'aime beaucoup les podcasts. C'est vraiment une manière d'échanger. Moi, le podcast, honnêtement, c'est ma bonne excuse pour parler aux gens qui ne me parleraient pas normalement, tu vois. Oh, comment, bro? Non, c'est genre, comment dire, euh, il y a en 2022, là, je vais vraiment essayer. Bon, non seulement je veux publier plus, mais aussi Ok. le calibre de personnes que j'invite, j'aimerais que ce soit un peu plus divers et avec des gens qui ont de l'expérience vraiment dans le temps, dans leur domaine, parce que c'est une opportunité pour moi d'apprendre à chaque fois, Yeah, à yeah. chaque fois. Et genre, et non seulement me connecter, parce que pour chaque podcast que je suis en train de publier, je suis en train de faire connaissance avec genre plusieurs personnes dans le background. Oh, Tu yeah. vois? Et genre, il y a d'autres conversations qui ne seront jamais publiées, qui sont en train de go on over there. Il y a des collaborations qui sont en train d'arriver. Par exemple, oh, si vous ne connaissez pas Bully Tribe, les awards arrivent bientôt Oh, yeah. pour les frangins. Mais ça m'a vraiment permis de rencontrer beaucoup de personnes et d'apprendre énormément. Et il y a je trouve qu'il y a une nécessité pour les, où les créateurs de contenu doivent se connecter les uns aux autres, Yeah. collaborer significativement plus qu'on le fait en ce moment. Yeah, 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 yeah. Yeah. Teamwork, ça donne plus d'impact que si tu travailles seul et tout. Yeah. Yes, sir, yes, sir. Et il y a, parce que même quand tu regardes, pas juste dans le domaine des podcasts, mais juste parmi les créateurs, il y a une poignée de créateurs, certains sont même nos amis, Mhm. qui sont en train de faire genre du bon boulot, qui se sont déjà Mhm. créé une audience, Yep, mais c'est vraiment l'effort individuel, tu vois. exactly. Yeah. Et si on peut, genre, pas forcément regrouper tout le monde de force, mais trouver des moments où on peut collaborer les uns avec les autres, je Yeah. me dis, Afrobeat n'est qu'un début de la vague africaine, Yeah. tu vois. Yeah. Tu vois, par exemple, chez nous, sur H-Town Motion TV, par exemple, Mhm. c'est un peu ça ce qu'on propose. Le créateur qui, par exemple, un créateur lambda qui veut créer des vidéos sur YouTube et n'a pas le temps, tout ce qui va avec, on te propose, on vient, on shoot tes vidéos YouTube et tout ce que toi tu as fait. You just post and that's it. Yeah, yeah. On record pour toi, on édite pour toi. Si tu as un schedule, on t'aide à poster tes contenus et life goes on, you know. Et to the next one, on to the next one, on to the next one, you know. Et comme je te l'ai dit, on est prêt à travailler avec avec tout le monde qui est créatif, you know. Yeah. Photographe, éditeur, graphic designer et whatever. C'est là où je vais mettre l'email de Houston Motion, genre dans la description, que allez, envoie les messages aux frangins. Yeah, yeah. It's necessary. Moi, personnellement, d'abord, je suis fier de ce que tu fais parce que Thank you. c'est pas tout le monde dans les conditions de vie dans lesquelles on est qui a le courage de vouloir commencer quelque chose que certains qualifieraient d'incertain. Tu vois? I Yeah. mean, et il y a aussi le fait qu'en tant que créatif, tu t'exposes au jugement des autres, que ce Yeah, soit yeah. créatif ou entrepreneur. Oh, yeah, yeah, Et c'est yeah. pas donné à tout le monde. Ah, Le, yeah. le courage, le courage est plus rare que le génie, frère. Yeah, 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 yeah. Non, I'm definitely proud et j'ai suivi les quelques skits que tu as fait, j'ai suivi le podcast, je vois les photos, je vois. Il y a une réelle ambition et en plus de ça, il y a une certaine consistance dans le temps et je me dis, Am- félicitations, Oh, merci, du merci, courage. merci. The haters are out there to make us more famous.
Yeah, of course, yeah. Oh, Il me donne plus d'énergie, you know. yeah, Yeah, definitely. Au yeah. fait, je devrais même te proposer ça ici directement. Yeah, comme ça, tu peux pas refuser. On y va. Bon, ça va. Pour, je n'ai pas encore finalisé les détails dessus, mais j'aimerais organiser un mini tournoi de foot, le Summer 2022, tu vois. Mhm. Et euh, possiblement parler avec des sponsors pour des gens, des petits business qu'on connaît là pour qu'ils sponsorisent l'event. Mais j'aurais besoin de travailler avec plusieurs camera crews pour pouvoir Ok. filmer l'event, le Mhm. behind the scene, et puis genre pouvoir éditer ça et poster ça après, tu vois. Ok. Donc, definitely, c'est quelque chose pour lequel je ferai un tour chez toi pour avoir ton expertise et sûrement collaborer dessus si ça t'intéresse. Mais tu viens de m'avoir, je ne peux pas dire non. Tu sais que j'aime trop le soccer. Je ne peux pas dire non au soccer. Tu sais que j'aime trop le soccer. So, yeah, of course, yeah, of course, yeah, yeah, yeah. I should be there, yeah. Ok, ok. En tout cas, je vais finaliser les détails, genre, par début janvier, là, et puis on va Okay. s'asseoir, essayer d'organiser les choses. Okay. Et ça devrait faire une richesse de content au moins pour le summer. Exactly. Mhm. Yeah, 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 yeah. Yeah. Donc, en tout cas, il y a plusieurs petits trucs parce que, bon, moi-même, petite vantardise, moi-même, genre, d'ici 5 ans, j'ai sérieusement envie d'organiser, genre, un festival. Pas les faux, je vais pas mal parler des festivals des autres, mais pas les festivals, genre, africains où Mhm. tu vois, genre, il y a les vides là, il n'y a pas vraiment le people. J'ai envie d'organiser un truc, genre, savage, tu vois un peu, non? Yeah, yeah, Et- yeah. mais ça va prendre vraiment bulle du momentum dans le temps, créer Mhm. vraiment énormément d'audience Mhm. avant de pouvoir faire ça. Et donc, ça fait, en tout cas, les 5 prochaines années, là, je serai dans le complot à haut niveau, frère. Yeah, yeah. That's what's up. That's what's up. Yeah, I mean, yeah. Tu vois, aujourd'hui, les trucs évoluent vite et bon, les réseaux sociaux ont permis quand même de nous aider à nous exprimer créativement, you know, et c'est ouvert à tout le monde, you know. C'est ouvert, accessible à tout le monde et, yeah. C'est un vrai game changer. Genre, il y a, comment on appelle, je me rappelle à l'époque, bon, pas juste juste la technologie en général. Mhm. Je me rappelle à l'époque, par exemple, quand j'étais au primaire, j'avais des maîtres et des maîtresses qui aimaient me dire que je n'allais rien faire dans la vie parce que j'avais du mal à écrire, tu vois. Et maintenant, genre, quoi, 20 ans plus tard, j'ai Google Translate, j'ai Google Sheet, Excel, Exactly. tout ça. Mon C'est gars, ça. je peux parler un coréen sans jamais parler Like, coréen de ma bro. life. Exactly. Hein? You know. Mhm, mhm. Donc, c'est Mais pas que les gens qui ont étudié pour bien écrire ont raté leur life, c'est mais vous ça. êtes où, je suis où. C'est ça, yeah. Non, mais l'apprentissage aujourd'hui, les trucs qu'on apprend à l'école aujourd'hui ne sont plus en relation avec le monde qu'on vit aujourd'hui. Exactement. Yeah, il faut qu'ils updatent les trucs qu'on apprend à l'école. Les trucs qu'on apprend à l'école, ce n'est plus, C'est pas en alignement avec la réalité. non, c'est pas en aliment avec la réalité. Du tout, pas du tout. Même Yeah. pas un peu. C'est genre, ce que j'ai même remarqué, c'est, même si tu as le bachelor ou le master, tu sors de l'école, la compagnie dans laquelle tu vas, ils vont encore dépenser de l'argent pour t'éduquer avant que tu ne commences à Yeah, faire des of trucs course. sérieux. Controlling, yeah. Controlling, yeah. C'est là que tu vois encore les gens finissent, ils ont le boulot, mais ils sont toujours sur YouTube en train d'apprendre. Exactement. Exactement. Non, on vit à une époque genre spéciale où il y a la connaissance, au moins une partie de la connaissance a été si bien démocratisée que si tu ne connais rien, c'est toi-même qui ne voulais pas apprendre. Yeah, 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 Bref, yeah. ouais. Ouais, 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 ouais. Amine, regarde, les gens n'ont même plus besoin d'aller en école de journalisme. Tu peux t'asseoir, Non, écrire un blog. tu peux t'asseoir écrire un blog like right now. Ah, Exactly. les gens, au lieu d'aller en école de film, par exemple, moi, j'aimais j'aime vraiment le contenu de Casey Neistat, le YouTuber.
Mhm. Et genre, il vient de publier, comment on appelle ça, toute une classe de filmmaking. Attends, Ouais. je vais aller, aucun disrespect aux profs de communication de UOVH. Exactly. Je vais à UOVH ou bien je paye genre quelques dollars pour suivre genre quelqu'un dont le succès est clair. C'est clair. Et en plus, ton prof de photographie ou quoi, il connaît pas nécessairement le net, man. Non, il ne connaît pas nécessairement le net, exactly. Yeah, il ne connaît pas nécessairement le net. Moi, j'ai pris une classe de marketing le semestre passé, mais le professeur te parle de marketing digital, marketing sur Facebook, marketing sur ça, mais le professeur ne nous a jamais montré comment faire le marketing sur Facebook, marketing sur Insta, des trucs comme ça. So, at the end of the day, you'll be like, si toi-même, si toi-même, you have to be ahead of the time. Genre, avoir une longueur d'avance sur les autres. Et, parce que ça, c'est des trucs, quand tu auras le boulot, like, they're gonna ask you, but Yeah. how you don't know. C'est là maintenant, bon, YouTube et tout ça, c'est, non. I mean, on est chanceux d'être né à l'époque à laquelle on est né, I'm honnêtement. telling you. Yeah. Honnêtement, parce qu'il y a les possibilités. I mean, même juste collaborer avec les gens qui sont au bled. Ça n'existait pas il y a quelques décennies. Quelques décennies, c'était compliqué de Tu vois un peu, non? communiquer, de voir les choses, everything. Now it just, Ouais. oh man. Regarde tous les couples qu'Internet a permis de garder ensemble, man. À Voilà. l'époque, ta femme bouge, genre en France, tu sais que c'est la femme d'un Français, man. Ouais, c'est fini. Mais maintenant, avec la métaverse qui vient, oh, Oh, bro, c'est un autre game, man. ça c'est encore une autre chose. Like, ça, c'est encore une ère nouvelle qui va commencer. Yes. Il y a comment on appelle ça, Metaverse, NFT et crypto. Yeah. Metaverse J'essaie de ne NFT. pas dormir sur les trois là. J'essaie Yeah. vraiment. Parce il y a une chaîne YouTube, par exemple, qu'un gars a créé récemment, là, ça s'appelle Xanadu. Et le gars, il fait les vlogs, mais genre avec son caractère du metaverse que lui-même il a créé. Donc, il met toute une soupe sur le Oh, corps. Et ce OK. qui s'affiche, c'est genre une image de synthèse. Et il a créé tout un univers pour son gars dans l'espace, man. Oh, OK. Et c'est genre, c'est pas, l'image ne lag pas, il n'y a rien, man. C'est dope. C'est quelque chose qui aurait pris genre une centaine de personnes pour faire un film à l'époque. Lui, il en fait un vlog en ce moment. Bon, bien sûr, il a un peu plus de connaissances et il a accès à certaines technologies. Et d'ici 5 ans, 6 ans, man, certaines des technologies-là seront dans le marché public pour nous tous. Yeah, Donc, yeah, yeah. imagine comment genre les vlogs, par exemple, dans le metaverse peuvent être différents, man. Différent. En fait, moi, ce qui va me tuer dans la métaverse, c'est quand il va arriver à ce fait qu'on puisse ressentir les feelings dans la métaverse quand tu touches la personne, Ça va être bizarre, man. ça va être like. C'est là où j'espère que je vais posséder le business et les autres utilisent. Parce que je ne veux pas être dans la matrice. Non, mais en plus, c'est vrai maintenant que j'y pense, c'est la sérieuse Matrix, gars. C'est la série matrice. C'est carrément le clonage, un clone de toi qui est Yeah, là-bas. Et puis, yeah, like, if you're able to feel, bro, like, that's different. that's the whole thing. Parce que Yeah, c'est, comment on appelle ça? Ah, c'est genre, il y a même Phil là, c'est. Phil, je crois que ça va venir un peu plus tard. yeah, Mais ça va venir un peu quand plus les tard. gens vont commencer à pouvoir avoir un 9 to 5 dans la metaverse, gars. Oh, bro. What? What? What, yeah. C'est En fait, fini, man. ce que je suis en train de voir, c'est comme si les relations humaines vont disparaître, you know, genre, la connexion vraiment entre nous, ça va disparaître. C'était comme si le Covid était le début de montrer, genre, genre, séparez-vous, genre, Yeah. ça va venir à l'étape où, like, you won't even have to leave your house to go do anything at this point. C'est ça, Mhm. tu as Yeah. tout dit, tu as tout dit parce que quand tu imagines tu es dans ta metaverse, tu peux order Uber de là, tu peux, I mean, si tu as un boulot là-bas, tu peux payer ton loyer sans sortir de la case. Man, Mhm. ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Yeah. Et tu vas voir,
ça c'est juste une hypothèse, mais les gens qui vont rester dans le vrai monde, là, comme les plombiers, les électriciens, Mhm. ça va commencer à être ce genre de personnes-là qui va se faire sérieusement le gain parce que personne d'autre ne Mhm. veut faire leur boulot. Mhm, 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 mhm. Le reste là, ils vont aller. Parce que imagine ton boulot est même simplement dans le simple marketing, man. Ça ne sert à rien de sortir de la case. Non, ça ne sert à rien de sortir de Tu la peux juste case. t'asseoir sur ton couch avec ton casque sur les yeux et tu. Et tu travailles, tu Yeah, travailles. Genre, tu peux rester ici et travailler à Tokyo. c'est Like, ça. bro, Et regarde même, et imagine encore, bon, avec aussi la venue des NFT là, man. NFT. Tu peux te streamer et puis transformer ton stream en NFT et Man, vendre ça, man. NFT, et vendre ça. NFT, like, I can't wait to associate NFT with creativity parce que ce sera terrible. Man, So, it's gonna be crazy. Like, tu peux sortir ton single tout de suite, NFT, and that's it. And you made it in live, bro, and that's it. T'as fini. C'est juste un seul single et man. t'es parti. So, I mean, c'est vraiment, on vit vraiment une époque bizarre, quoi. On vit mm, vraiment une époque bizarre parce que everything gonna change. En fait, everything is. tu vois déjà un peu, tu vois un peu déjà, les trucs changent. Les hommes ont plus de pouvoir d'achat. Les hommes ont plus de trucs à faire. On a plus de capacité à faire beaucoup de trucs aujourd'hui qu'avant. You know, Yeah. so c'est normal que it's gonna be game changer all the time, all the time. Things gonna get better and better and better and better and better. Yeah. Mais toi, par exemple, un truc qui est criminel chez nous, les Africains, que j'ai remarqué, c'est qu'on ne saute pas sur les nouvelles technologies. Quand ça sort, on attend d'abord que quelqu'un d'autre en parle. Toi, tu fais comment pour, genre, stay connecté, stay informé, genre, sur les nouveaux trucs qui sortent? J'ai quelques pages que je follow, un peu quelques sur YouTube et tout ça. You know, et je sais que, par exemple, comme quelqu'un comme Gary Vee, you know, Mhm. Gary Vee, si tu follow Gary Vee, Il va tout dire, man. tu sais que tu es au courant de tout ce qui a game changer, you know, surtout au niveau des réseaux sociaux parce que, you know, il y a quelques pages sous pour quand même s'informer. Et bon, quand je suis au courant de ça, après, je regarde encore d'autres pages essayer de s'informer. Les deux bébés d'aujourd'hui, Google et YouTube. Eh Dieu, sans eux, que serions-nous? Ah, Google et YouTube, like, Ils sont venus changer la vie des gens, man. à un moment donné, parfois, je me demande, OK, à l'école, les professeurs vont te demander des trucs. Oh, ils savent que si tu vas rentrer, c'est sur Google, tu vas chercher. Alors, pourquoi on va à l'école? Va sur Google, cherche toi-même. Non, à the end of the day, parce qu'avant, c'était pas ça, mais maintenant, il y a Google. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y C'est a tout. Google, il y a tellement d'informations, gars. Et si tu sais chercher, il y a tellement d'informations, c'est ridicule, man. Yeah. C'est ridicule. Tu peux même apprendre à tes parents des choses dans leur ville à l'époque où ils étaient nés, man. Exactly, yeah. Ah, c'est impressionnant. Et c'est là que je dis à quelques amis, tu dois faire attention. C'est pas qu'ils te veulent du mal, mais tu dois faire attention aux conseils que tu prends de nos anciens. Parce que le contexte n'est plus le même. C'est plus le même, non. Le contexte n'est plus le même. Man, par exemple, tu pouvais avoir quelqu'un dans ton village qui avait du mal à gérer son petit business de je ne sais pas quoi, de sculpture ou même un faux dessinateur au quartier qu'on voyait comme un loser. Mais Mhm. parce qu'il s'est connecté au net et qu'il y a une audience quelque part dans le monde qui s'y Ah, oh, connecte, that's it. man, il peut devenir le Crésus dans votre quartier comme ça, man. Yeah. De Mhm. là à là, c'est lui qui vous Là, là. gère maintenant. Mhm. C'est lui qui vous gère. Non, Mhm. mais Internet c'est la bénédiction, quoi. Parce que qui aurait voulu être dans un bureau à l'heure là? Oh. Mais maintenant que j'y pense, est-ce que de ton côté, vous avez pensé à faire, comment on appelle ça? Ah, c'est en train de m'échapper, c'est en train de m'échapper. À collaborer avec des gens qui ne sont pas sur Houston. Pas encore. Pour l'instant, pas encore. On est plus focus pour l'instant sur Houston. Yeah, yeah. Mais avec le temps, you know, c'est sûr,
Ça va venir, yeah. Mais pour Yeah, l'instant, on est plus focus sur Houston, essayer de s'asseoir sur Houston, avoir quand même une base solide sur Houston et essayer maintenant d'avoir voir si on pourra expand, collaborer avec d'autres personnes aussi. Bon, déjà, le nom, c'est H-Town Motion. Genre, true, true, true. H, H, c'est pour Houston. You know? OK. L'objectif, c'est pour mettre Houston dans la même motion. You know? C'est sûr, si on va, l'objectif, si on se délocalise après, c'est pour changer peut-être somewhere P-Town motion, or, you know, like Chicago C-Town motion, you know, something like that. Essayer quand même, Yeah, yeah, yeah. expand et tout. Mais tu vois, un peu comme Netflix le font, ou bien un peu comme Netflix ou comme la plateforme brute et tout, Yeah, comme ils arrivent quand même à avoir des groupes de personnes, de créateurs de contenu dans différents endroits et ils leur créent des contenus exclusivement seulement pour l'agence ou pour la compagnie ou whatever, you know. I C'est see. ça. I see. Ouais. Yeah, c'est carrément le H-Town Motion Studios, gars. Yeah. T'abuses jamais. Yeah, no, I appreciate définitivement dans Houston, là, je n'ai pas l'opportunité de pouvoir socialiser autant que j'aimerais, mais au moins sur le net, j'essaye de garder mes yeux sur ceux qui sont en train de faire quelque chose de créatif et surtout ceux qui sont consistants dans ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Parce que on connaît les Bills, man. Yeah, On connaît les Bills. C'est yeah. dur de pouvoir maintenir tes passions pendant que tu dois faire face à des réalités quotidiennes. Mhm, mhm. Donc, man, du courage dans tout ce que tu fais, du Thank you, courage man. vraiment, man. Thank you. Et si les petits, si tes collaborateurs veulent te faire le beau, il faut leur rappeler que tu es béninois, man. Tu t'alloches ou tu les envoies dans l'autre monde. Funny, man. Oh, mais yes, man, je ne peux pas te laisser partir sans parler de ça. Est-ce que tes amis du bled, tes amis qui sont restés au bled te disent comme feedback par rapport au boulot que tu fais en ce moment? Ici, ils se disent genre, ouais, quand est-ce que tu vas amener ça au bled, des trucs comme ça. Et on veut être riche, les gars, on veut pas être des martyrs. Non, mais ce serait vraiment intéressant, you know, avoir peut-être un petit truc, you know, un petit truc au bled aussi, you know, Yeah. pour, même Malik et moi, on était en train même d'en parler de ça hier même seulement, you know, on se disait, là, yeah, si. Ouais, exactement, un peu comme je te l'ai dit, avoir les moyens, trouver un groupe de créateurs de contenu dans nos bleds, leur donner les matos et ils créent seulement des contenus pour jeter en motion. You Yeah. know, quelqu'un peut se lever seulement et dire, OK, je vais seulement faire les podcasts des influenceurs sur Cotonou. On lui donne les instruments qu'il faut et les critères sur les contenus sur lesquels il va créer. Et puis, il gère ça et puis, il crée la page et il nourrit ça et c'est tout ce qu'il aura à faire. You know? Yeah. Yeah. Actually, c'est très bien pensé. Je parlais avec une amie là récemment et elle m'expliquait parce qu'il y a aussi les déboires d'Internet, genre au bled là-bas où les gars peuvent même filmer leur boulot, mais simplement mettre ça en ligne. Yeah, c'est Ça compliqué. cause des difficultés. Yeah. Yeah, cause de Donc, il y a, Amine, si tu peux exécuter ça mieux que je peux exécuter ça, que Dieu te bénisse. Mais comment on appelle, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par le fait de pouvoir publier leur boulot avec des gens qui ont déjà un peu plus de facilité à l'étranger, quoi. Donc, Yes, yeah. Amine, il crée sa petite vidéo tranquille, il te transfère ça genre sur WeTransfer ou quelque chose du genre. Uh-huh. Et vous managez entre vous comment vous allez split les profits, les revenus de monétisation, quoi. Yeah. En tout That's cas, right. que ce soit toi, que ce soit moi ou la personne qui trouve la solution à ça, faut faire vite. Yeah. Euh, non, mais man, c'était vraiment un réel plaisir d'avoir du temps de parler avec toi, man. Yeah, plaisir partagé, bro. En 2022, je vais garder les yeux sur vous. On va refaire des conversations là plusieurs fois, gars. Pas de souci. Oh, next time, je serai peut-être avec Malik, peut-être next time. Yeah, definitely. Il faut aussi faut les catch aussi. Yeah, I will. Oh non, t'inquiète.
T'inquiète, je veux le tacler sur Instagram. Il va voir. Definitely. Mais en tout cas, tu passes un très bon dimanche. On dirait que Merci. le dimanche d'aujourd'hui, là, ça va être beau à part la fraîcheur, là, man. Ah, pas la fraîcheur, c'est beau, c'est beau. Il fait très beau dehors. Ah, non, un barbecue dans le froid, gars. En tout cas, man, tu passes un très bon dimanche et tu Merci, passes une bro. très bonne semaine à venir. Toi aussi, frangin. Ok. Thank you so much for your time. On est ensemble. Tranquille. Mhm.